Bonsoir, aujourd'hui une vidéo sur l'investissement en Pologne dans l'immobilier. Je vais vous parler des rendements bruts dans différentes villes polonaises. Je ne suis pas un agent immobilier, je suis simplement un particulier qui m'intéresse à ces sujets. Et donc voilà, c'est simplement une estimation, un ordre d'idée. Et c'est à vous de voir ensuite si vous souhaitez investir en Pologne ou non. Si vous avez d'autres questions, bien sûr, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Et donc je vous remercie par avance également si vous souhaitez mettre un pouce vers le haut et vous abonner. Donc tout d'abord, je vais vous parler de la rentabilité brute. Après, donc la rentabilité brute dans différentes villes, euh, donc Wrocław, Cracovie, Varsovie. En fait, j'ai regardé les annonces aujourd'hui, donc les annonces aussi bien des biens à vendre que des biens en location. Et donc j'ai fait un calcul à partir de ces données donc, de vente de biens immobiliers et de loyers. Et ensuite, j'ai regardé également sur la plateforme de comparaison des coûts qui s'appelle Numbeo, euh, qui donne aussi également un ordre d'idée des rentabilités brutes de différentes villes. Et ça permet aussi d'avoir un comparatif entre la Pologne et les autres pays d'Europe centrale et orientale. Alors c'est parti. Donc la rentabilité brute, alors c'est simple, qu'est-ce que c'est la rentabilité brute? C'est le loyer annuel, donc le loyer mensuel par 12, divisé par le prix d'achat, donc le prix d'achat du bien, fois 100. Donc bien sûr ça n'inclut pas tout ce qui est impôt, bien qu'en Pologne, comme je l'ai déjà mentionné dans mes autres vidéos, la taxe foncière est très très faible, elle est quasiment inexistante par rapport à la France. Et bien sûr, donc ça ne comprend pas tout ce qui est, comment dire, entretien, rénovation, travaux, etc. Et puis frais annexes, par exemple réparation, bref, frais éventuellement si vous utilisez un intermédiaire, une agence immobilière, un intermédiaire qui prend des frais. Donc la rentabilité brute ne prend pas en compte cela. Donc par exemple, vous achetez un appartement à 500 000 zloty, vous le mettez en location à 2500 zloty par mois, ça fait 30 000 zloty par an, donc vous aurez une rentabilité brute de 6%. Donc les exemples concrets, donc c'est des annonces que j'ai regardées, je me suis fait une liste d'annonces en fait à Wrocław, à Cracovie et à Varsovie. J'ai regardé sur OLX et sur Autodome, c'est les sites les plus communs en Pologne. Donc j'ai écrit à chaque fois à peu près le nombre de mètres carrés, le standing, le quartier, et ensuite donc j'ai comparé des offres de location pour des biens à peu près équivalents, donc avec des standings similaires, des quartiers similaires. Et donc après, j'ai calculé la rentabilité brute pour tous ces types de biens. Donc on commence, excusez-moi, il y a de la pollution aujourd'hui, un pic de pollution et du coup j'ai la gorge un peu serrée, c'est assez désagréable. J'essaye quand même d'avoir une voix audible. Donc on commence par Wrocław, donc un studio standard, un standing normal, dans le centre-ville de 30 mètres carrés. Donc le prix à l'achat ce sera à peu près 550 000 zloty. Le loyer mensuel 2700 zloty, ce qui donne 32 000 zloty de loyer par an. Ça fait une rentabilité brute de 5,9%. Alors ça, ce sont, bien sûr, vous pouvez optimiser davantage. Vous pouvez négocier à l'achat, vous pouvez acheter un vieil appart et le retaper, et le mettre en vente, enfin en location après. Vous pouvez faire de l'Airbnb, du booking ou enfin, de la location courte durée. Bien sûr, vous pouvez avoir une rentabilité brute beaucoup plus élevée. Là, ce que je vous dis, c'est vraiment en mode standard, lambda, euh, pas prise de tête, longue durée. Voilà, donc bien sûr, vous pouvez avoir une rentabilité plus importante. Là, c'est vraiment un scénario réaliste pour quelqu'un comment dire, qui n'est pas un professionnel et puis qui souhaite un peu diversifier son capital sans forcément avoir une rentabilité extrêmement élevée.
Donc ensuite, Wrocław, toujours un appartement standard au centre-ville de 47 mètres carrés. Donc vous l'achetez 660 000. Le loyer par mois, oui, donc c'est un standard, un standing un peu plus bas, donc rien d'extraordinaire. Donc 47 mètres carrés, 660 000, le loyer 2300, ça donne une rentabilité brute de 4,2%. C'est vraiment estimatif, hein. C'est par rapport à des annonces que j'ai vues aujourd'hui. Wrocław, un appartement au standing, très moderne, un peu bling bling, 50 mètres carrés. Donc ça c'est quasiment dans du neuf près de la rivière Odra. Donc 970 000 à l'achat, un loyer de 5 000 zloty par mois, ce qui fait un loyer de 60 000 zloty par an, donc 6,2% de rentabilité brute. Donc ça c'est tout à fait envisageable, c'est vraiment au cas par cas, ça demande du flair, ça demande de l'expérience. C'est un métier, hein, c'est un métier bien sûr, je ne vous le cache pas. Maintenant on va passer à Cracovie. Donc Cracovie, un studio ancien dans le centre historique, donc très touristique, 25 mètres carrés, prix à l'achat 580 000, loyer 2700, ça fait une rentabilité brute de 5,6%. Cracovie, un appartement ancien dans le Kazimierz, 27 mètres carrés, à l'achat 595 000, le loyer 2600, ça fait une rentabilité brute de 5,2%. Ensuite, Cracovie toujours, là on tape dans du luxueux, donc 90 mètres carrés, au standing, donc vraiment très très bien rénové, avec goût, avec du caractère, au centre historique, donc à l'achat 2 160 000 zloty, le loyer par mois 5 850 zloty, donc la rentabilité brute est de 3,3%. Donc pour un standing comme ça très élevé, souvent bon, vous privilégiez le Airbnb, Booking, mais c'est plus un placement de capital plutôt qu'une rentabilité exceptionnelle. C'est vraiment plus un placement de capital. Maintenant, Varsovie, donc un studio au standing, donc en centre-ville, en très bon état, avec une belle vue sur les gratte-ciel et sur une bonne partie de la ville. 27 mètres carrés, 845 000 à l'achat. Dans l'annonce, c'était écrit qu'il faisait de l'Airbnb et que ça rapportait 78 000 zloty par an. Et donc ça, attention, ça fait une rentabilité brute de 9,2%. Donc c'est un cas de figure assez intéressant. Vous voyez, là tout de suite, on a une rentabilité beaucoup plus importante. Varsovie, un appart standing normal dans Śródmieście, donc dans le centre un peu. C'est pas le centre historique, c'est plus quartier intramuros, on va dire. Enfin, au centre de Varsovie, mais pas centre historique. 36 mètres carrés, 820 000 zloty à l'achat, 3 600 le loyer mensuel, ça fait une rentabilité brute de 5,3%. Et enfin, j'ai trouvé un appartement de luxe dans un gratte-ciel, je crois que c'était la tour Złota 44, donc 197 mètres carrés, donc un truc énorme avec vue sur le palais de la culture et sur toute la ville. Donc ça coûte à l'achat 16 millions de zloty, donc un peu moins de 4 millions d'euros. Un loyer de 25 000 zloty, donc un loyer annuel de 300 000, ça donne une rentabilité brute de 1,9%. Donc encore une fois, c'est plus un placement de capital plutôt qu'un rendement particulièrement attractif. Donc voilà, c'était la partie selon les annonces que j'avais trouvées. Maintenant, selon Numbeo, donc c'est une plateforme qui compare les coûts dans différentes villes du monde. Et je trouve que ça donne, bon, parfois il y a certaines catégories, on peut se poser des questions, mais en général c'est quand même assez fiable et ça permet vraiment de bien estimer les coûts dans différents pays, dans différentes villes. Donc le rendement brut en dehors du centre-ville, donc le plus important c'est à Katowice selon lui, 5,3%. Ensuite il y a Poznań, 5%. Ensuite il y a Varsovie, 4,8%. Après, il y a Lodz, Łódź, 4,5%, Wrocław, 4,4%, Gdańsk,
Gdansk et Cracovie 4,2% parce que le prix de l'immobilier à Gdansk et à Cracovie est très cher. Donc forcément la rentabilité sera un peu plus faible. En ce qui concerne dans le centre-ville, c'est à Poznań où la rentabilité est la plus importante, 4,6%. Gdansk 3,5, Cracovie 3,4, Wrocław 4,2, Varsovie 3,8. Donc en gros, Katowice et Poznań offrent la meilleure rentabilité. Varsovie, Cracovie et Gdansk ont une rentabilité un peu inférieure. Mais encore une fois, comme je vous ai mentionné dans les autres exemples au début de la vidéo, c'est variable et vous pouvez tout à fait dégoter une perle rare qui vous fournira un rendement absolument exceptionnel. Et donc des villes intermédiaires comme Wrocław, qui est un peu entre Katowice et Poznań, et Varsovie, Cracovie et Gdansk, qui sont très chères. Donc les périphéries sont souvent plus intéressantes pour vraiment de la rentabilité. Après, est-ce que vous avez envie de mettre votre capital dans un quartier éloigné qui n'est pas forcément extraordinaire? Pour le long terme, parfois, il vaut mieux avoir un rendement un peu plus faible, mais être par exemple dans le centre de Cracovie. Si vous avez les moyens, c'est vrai que ça reste quand même assez intéressant. Alors maintenant, donc, comparons la Pologne par rapport aux autres pays d'Europe centrale et orientale. Donc la meilleure rentabilité brute selon Numbeo, elle est en Ukraine. Bien sûr, il y a un risque, je veux dire, il faut être courageux pour aujourd'hui investir en Ukraine. Après, peut-être que c'est un pari à prendre, peut-être que si vous avez des contacts sur place et que vous êtes diversifié, pourquoi pas. Rentabilité de 6 à 8%, rentabilité brute. Russie, Biélorussie, Moldavie, une rentabilité aussi à peu près de 6%, selon Numbeo toujours. La Pologne, elle est pas trop mal, donc entre 4, 5, maximum 6%, entre 3,5 et puis 5,5%, on peut dire. La rentabilité en Pologne, elle est supérieure à la République tchèque, puisque Prague, le coût de l'immobilier est très 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 cher. Ça fait un rendement brut seulement de 2,9% à Prague. En Hongrie, en Slovaquie également, le rendement il est inférieur à celui de la Pologne. Et j'ai regardé la Bulgarie et la Roumanie, c'est à peu près comparable à la Pologne. À quelque chose près, voire même un peu, parfois plus intéressant. Tout dépend des villes. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je pourrais rentrer plus en détail dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Je vous dis merci à vous et à la prochaine.